Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du bon karma et la petite boîte pour apprendre à lâcher prise. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 3 de coupe, la reine de denier, la force, le 2 de coupe, le 2 de bâton et le diable. Ok. Alors. Bon, j'ai un joli tirage. J'ai pas l'impression que ce diable... bon, je le recouvrirai peut-être. Soit c'est en fait... c'est de la passion, c'est de la pression aussi que vous vous mettez à vouloir concrétiser, à oser aussi, à oser prendre un risque, alors pas un risque inconsidéré non plus, mais peut-être aussi à vous sentir suffisamment forte pour vous libérer de quelque chose, d'une addiction, d'une obsession, d'une situation qui vous entrave avec ces chaînes-là. Bon, on y reviendra. Vous entrez dans la quinzaine avec un 3 de coupe, ça va bien, il y a des sorties entre amis, des bons moments avec alors amis, famille, collègues, mais... il y a un environnement qui est sympa, vous passez des moments sympas, c'est des moments récréatifs, on fait des pauses avec le 3 de coupe, c'est des retrouvailles, ça peut être aussi... ça va mieux en fait si vous vous étiez disputé ou s'il y avait eu un peu un froid, on se retrouve avec le 3 de coupe et puis on ramène de la joie et de la bonne humeur dans la situation. Donc des petits moments sympas, et puis c'est l'été, c'est le moment de se faire des petites sorties, des balades, des apéros, des dîners. Bon, donc c'est une ambiance agréable, festive, joyeuse, avec des gens mais que vous aimez bien, on passe du bon temps. Il peut y avoir un côté un peu léger et superficiel dans le 3 de coupe, mais ça, c'est reposant. Il y a vraiment le côté, voilà, on prend du bon temps. Ce que vous voulez, la reine de denier. Vous voulez vous sentir bien, vous voulez, alors vous voulez de l'ancrage, vous voulez quelque chose qui vous nourrisse aussi, vous voulez vous sentir pleinement vous-même à travers le physique, le matériel, le terrestre. Alors vous voulez de l'abondance financière, matérielle, vous voulez avoir tout ce qu'il faut pour prendre soin de vous et puis pour pouvoir prendre soin de votre environnement. Vous voulez pouvoir prendre soin de l'environnement, vous voulez apporter des choses qui aient de la valeur à votre environnement. Quand je dis votre environnement, ça peut être votre famille, vos enfants, mais ça peut être aussi des personnes autour de vous, des personnes avec qui vous travaillez. La reine de denier, je la vois comme la bonne maman du tarot. Donc elle est toujours prête à apporter des choses aux gens qu'elle aime, aux gens qui l'entourent. Maintenant, elle sait aussi que pour pouvoir donner aux autres, il faut déjà être en forme soi-même et avoir ses batteries pleines. Donc vous voulez prendre soin de vous, vous voulez bien dormir, bien manger, aller passer du temps dans la nature, nager, marcher, vous faire masser ou je sais pas quoi d'autre, tout ce que vous aimez et qui vous fait du bien au corps. Pour certains, vous avez envie d'investir. Alors, investir de l'argent, investir du temps, investir de l'attention, investir de l'amour, mais vous avez envie d'investir judicieusement. Vous avez envie de bien investir, de bien choisir. Et là, notamment, j'ai 2 de coupe d'un côté, 2 de bâton de l'autre, donc j'ai cette notion de dualité, d'avoir 2 possibilités, 2 options, 2 ou plus.
mais d'être dans un entre-deux et de choisir. Qu'est-ce que j'investis? Auprès de qui? Quand? Comment? En challenge avec le 2 de bâton, vous êtes justement dans cet entre-deux où vous sentez que vous avez envie de faire des nouvelles expériences, des nouvelles rencontres, de vivre de nouvelles choses. Alors, ça peut être dans le monde concret, matériel évidemment, mais c'est également intérieurement, de sortir des sentiers battus, de sortir de vos habitudes, de tout ce qui vous est familier, et d'aller explorer un peu, symboliquement, explorer le monde, aussi repousser les limites de votre propre monde. Mais c'est challengeant pour vous parce que justement, ça vous fait sortir de votre zone de confort. Pour d'autres, le challenge, c'est justement d'arriver à se positionner, d'arriver à choisir une option. Maintenant, en force, vous avez le 2 de coupe. Alors, clairement, en force, l'harmonie, le rapport à l'autre, ça vous fait du bien pendant cette quinzaine. Ne restez pas tout seul à être dans l'entre-deux, à vous dire j'aimerais bien voyager, j'aimerais bien faire des expériences. Si c'est pour les vivre seul, ça va avoir moins de saveur. On vous invite à partager, à être dans l'harmonie. C'est également être dans l'harmonie à soi-même. C'est également et même avant tout, on en revient à ce que je vous disais de la reine de denier, elle est très généreuse avec son environnement et vous avez envie d'être dans cette générosité. Mais elle sait qu'il faut d'abord qu'elle s'offre à elle-même. On ne peut pas offrir aux autres ce qu'on ne sait pas offrir à soi-même. Donc aimez-vous, soyez en harmonie avec vous, et puis en force, si vous êtes déjà en couple et que ça fonctionne bien, appuyez-vous sur votre couple. Si vous avez des amis, de la famille avec qui vous êtes dans des rapports gagnant-gagnant, dans des rapports de soutien, d'harmonie mutuelle, de reconnaissance mutuelle aussi. On se connaît bien, on ne cherche pas à se changer, on cherche pas on s'accepte comme on est, et puis on se motive, conjointement. En fait, il y a une émulation. Voilà, je cherchais le mot. Il y a une émulation dans le rapport à l'autre. Alors pour certains, la force est clairement d'être amoureux ou peut-être de rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire. Et que ça soit amoureux ou pas, vous avez certainement déjà des gens dans votre entourage, une ou plusieurs personnes, et le rapport à l'autre vous fait beaucoup de bien pendant cette quinzaine. Comment vous vous sentez? Alors déjà, votre état d'esprit, vous vous sentez fort. La carte parle d'elle-même. Vous vous sentez fort, vous vous sentez capable. Vous vous estimez capable d'aller de l'avant. Vous vous estimez capable de créer, d'investir, de choisir quelque chose, de développer une relation, d'entamer un projet, un voyage. Vous vous en sentez la force. Vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé aussi à... Il y a le côté... je suis dans l'état d'esprit de vous montrer de quel bois je me chauffe en fait. Alors pas pour le côté revanchard, je cherche la bataille, etc. Non. Mais j'ai l'impression que vous avez envie de vous prouver à vous-même quelque chose et vous avez envie de prouver quelque chose à l'environnement aussi. Et en prouvant quelque chose à l'environnement, en fait, c'est à vous-même que le rapport à l'autre, c'est le rapport à vous aussi. Donc, en voulant prouver quelque chose à votre environnement, c'est à vous-même que vous avez envie de prouver quelque chose. Vous avez envie de vous faire du bien, vous avez envie de vous prouver que vous pouvez prendre soin de vous, que vous pouvez prendre soin de l'environnement, que vous avez des choses qui ont de la valeur à offrir dans votre façon d'être, dans vos compétences, dans vos expériences, dans ce que vous avez à transmettre, dans les moments que vous avez à partager. Et puis, il y a la possibilité de recevoir également. Cette reine de denier, c'est pas uniquement j'ai envie d'être la reine de denier et d'offrir. Vous pouvez avoir également envie
de recevoir de la part d'une reine de denier extérieure, une reine qui n'est pas forcément une femme, hein, mais d'avoir envie que quelqu'un de généreux, de bienveillant, prenne soin de vous, vous apporte quelque chose, vous apporte son expérience, vous apporte... et c'est pareil, je suis méritante, je mérite de recevoir, je mérite le meilleur, je mérite l'abondance. Ah, il y a quelque chose de décider, de fier. Voilà, je cherchais le mot, de fier. Vous êtes fier de vous et vous êtes décidé aussi à le montrer, à vous le prouver. J'en reviens à ça, ça me revient. Vous êtes décidé à vous prouver que vous avez raison d'être fier de vous et de prouver à l'environnement pour vous prouver à vous-même. Il y a cette notion. Ce lion-là. Je veux être flamboyant, flamboyante. Et il n'est pas question de vous cacher dans un trou de souris pendant cette quinzaine. Donc partagez, vous avez aussi envie de, clairement, hein, vous avez envie de sortir, vous avez envie de vous montrer, vous avez envie de rigoler, vous avez envie de vous affirmer, vous n'avez pas envie de rester dans votre coin là, et vous avez envie de faire de nouvelles rencontres, de vivre de nouvelles choses, et ça peut vous challenger un peu parce que ça vous sort de votre zone de confort, mais en même temps il y a le côté allez, je peux le faire. Donc je pense que vous allez justement en résultat avec ce diable, vous allez dépasser les éventuelles contraintes, les éventuelles limitations intérieures, là où vous vous bloquez tout seul. Vous allez peut-être vous libérer aussi de certaines contraintes extérieures. J'ai la force qu'il faut pour le faire. De peut-être lâcher les rapports de force pour être davantage dans des rapports d'harmonie. Pour certains, ce diable, il n'est pas que négatif. Le diable, les bons côtés du diable, c'est le terrestre, c'est la matière. Alors étant donné que vous voulez justement du terrestre et de la matière et quelque chose qui soit prometteur, abondant dans la matière, le diable, son terrain de jeu, c'est la matière. Donc en matière, justement, oui, d'argent et de travail, il est fort. Il a des capacités créatrices, il est inventif, il est rusé, il a cette capacité à sortir des sentiers battus, à trouver des solutions que d'autres n'auraient pas trouvées. Donc vous avez certainement cette force, justement, ce dynamisme, ce feu, d'aller trouver des solutions, d'aller dépasser les limitations qui sont peut-être imposées de l'extérieur ou que vous vous étiez imposées à vous. On ose prendre un risque, je vous le disais tout à l'heure. Il ne s'agit pas de prendre des risques inconsidérés, mais on est aventureux. Là, j'ai un peu du mal quand même à sortir de ma zone de confort, mais je prends sur moi aussi, je me maîtrise. Là, je me maîtrise avec la force, mais je me maîtrise aussi avec le diable. Je contrôle la part de moi qui pourrait dire « Ah mais non, mais tu peux pas, tu mérites pas, tu vas pas y arriver, c'est dangereux, au secours, au secours, au secours, on n'y va pas. » Je me dépasse. Je me dépasse. Je vais quand même en rajouter une sur ce diable. Qu'est-ce que c'est, ce diable pour les balances? C'est bien du dépassement. Non mais, pas tout un paquet. Qu'est-ce que c'est ce diable en sortie de quinzaine, là, pour les balances? On arrive au bout de quelque chose, effectivement. Il y a quelque chose qui est encore un peu lourd, un peu contraignant, mais vous arrivez au bout de quelque chose. Et vous avez la niaque pour le faire. Ok? Avec le 9 de bâton, on est quand même un peu... fatigué, on est presque arrivé au bout, on bouclera le cycle avec le 10 de bâton, donc vous pouvez aussi vous sentir un peu fatigué et un peu entravé parce qu'il y a beaucoup de travail ou beaucoup d'activités ou peut-être beaucoup de pression aussi. Est-ce que vous vous mettez beaucoup de pression? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de déplacements, beaucoup de gens à voir? Bon, il y a quelque chose qui vous... qui n'est pas encore complètement fluide.
Et là, on vous dit bien, t'es optimiste, t'es battant, battante, donc ça va t'aider. Et surtout, l'harmonie à toi, l'harmonie à l'autre, c'est la meilleure force pour assouplir ça. Ok? Il peut y avoir un côté très, très passionné aussi, hein, d'arriver au bout de quelque chose qui a été très passionné, très passionnant, mais en même temps, la passion, ça consume. Et là, on vous dit, reviens à quelque chose de plus doux avec le 2 de coupe. Ok, en conseil, j'apprends à m'aimer pour ce que je suis et non pour ce que je voudrais être. Alors ça peut être aussi dans quelle mesure j'ai été mon propre diable quelque part, à me mettre de la pression pour essayer de prouver à l'extérieur une image que j'ai de moi, que je voudrais avoir de moi, alors qu'il s'agit simplement de m'aimer tel que je suis, et je n'ai pas à prouver à l'extérieur pour me prouver à moi-même, j'ai juste à m'accepter et à m'aimer tel que je suis, et du coup l'environnement va en faire autant. Donc j'apprends à m'aimer pour ce que je suis et non pour ce que je voudrais être. Abusons, abusons, abusons. C'est le diable ça, abuser. Abusons, abusons, abusons. C'est ainsi que nous nous montrons que nous nous aimons. C'est d'aller, de vous dépasser en fait vous-même et d'abuser, mais d'abuser dans le bon sens du terme en fait, pour vous offrir le meilleur. Voilà ce que j'avais pour vous les balances, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.